Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce début de week-end et peut-être pour le nombre d'entre nous, début des vacances scolaires pour ceux qui ont des enfants et peut-être vacances tout court pour ceux qui travaillent et qui ont bien mérité leurs vacances. Je suis en train de tourner cette vidéo vendredi en fin de journée, donc je la posterai demain matin à 7h du matin. Je finirai pas la clôture de Wall Street, je pense qu'on réintégrera le range, nous réintégrerons le range à la clôture très probablement, et tous les mouvements du week-end sont généralement annulés le lundi. D'accord, donc s'il y a des pics de volatilité pour aller chercher des clusters de liquidation, que ce soit à l'achat ou à la vente, pas la peine de s'énerver, hein. On peut prendre du recul, pourquoi pas poser des alertes et voir un petit peu ce qui se passe. Je voulais répondre à des questions que j'avais pas eu le temps de répondre cette semaine, notamment sur le Discord. On parlera de quelques petites crypto-monnaies et des actions. Ben voulait qu'on parle d'EDF, moi ça me va très très bien de parler d'EDF puisque une news a fait chuter le prix de près de 15%. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dans EDF? Ça peut être intéressant d'en discuter. Et puis en fin de vidéo, pour ceux qui sont là jusqu'au bout, je respecte totalement ma stratégie des 4 euros et j'ai fait 2 nouveaux investissements dans 2 petites crypto-monnaies. En fin de vidéo, je vous dirai lesquels. On commence tout de suite. Allez, mais avant de commencer, bien sûr, je vous invite à rejoindre le Discord des héros du marché intérieur. Petite documentation de la stratégie des 4 rois qu'on utilise au sein de la communauté des rois du marché. C'est une dizaine de pages. N'hésitez pas à vous en imprégner, à vous en inspirer pourquoi pas vous de votre côté peut-être améliorer, parfaire ou créer tout simplement de toutes pièces votre propre stratégie d'investissement moyen long terme. Également un grand merci encore une fois à tous ceux qui répondent au petit questionnaire des rois. On est plus de 650 à avoir répondu à ce questionnaire, merci infiniment. Complètement confidentiel, je ne récupère ni adresse mail ni numéro de téléphone, c'est juste pour mieux connaître les membres de la communauté et bien évidemment pour chaque question posée vous trouverez la réponse me concernant. Tout est dans l'onglet documentation. On peut aller voir ce que j'avais proposé hier dans analyse graphique au niveau des clusters de liquidation. Donc on avait bien observé en fait un cluster qui s'était mis au niveau des shorts ici. Je pense qu'on va tôt ou tard aller les chercher. Là on est en train de nettoyer sur des 45 000, 44 000 dollars les derniers pics entre guillemets d'acheteurs de dip. Et il faut faire attention à ça, il faut prendre du recul. Tant qu'en fait il y aura encore des personnes qui ont de l'espoir et qui achètent ce dip, et ça on le voit très très bien sur Coinalyse, je me suis mis en daily, mais si on passe en 4 heures par exemple, si ça veut bien marcher, je vais passer en 2 heures. Voilà, on le voit pareil en 2 heures. On voit que nos spreads sont extrêmement pessimistes. Pardon, je voulais pas faire ça. Voilà, ici nos spreads sont relativement dans le pessimisme. On retrouve en fait une négativité. Ça veut dire que l'offre devient supérieure à la demande. Attention, on ira voir juste après nos spreads sur TradingView. On remarque aussi que le ratio long-short et le long continue à pousser très fort. L'open interest qui pousse très fort et toujours cette petite divergence très légère sur notre funding. Mais il coûte encore de l'argent d'acheter ce marché. Tant que ça coûte de l'argent d'acheter ce marché, les baleines n'achèteront pas ce marché. Les baleines achètent plutôt ici, donc sur ces gros pics de liquidation. C'est là où les baleines placent leurs ordres. Là, on peut très bien continuer un petit peu à les chercher en bas. Et je vous avais montré en fait cette semaine un petit triangle, un triangle descendant avec des objectifs de target aux alentours, je crois, des 41 000 ou 43 000 dollars. On va regarder ça juste après. Mais techniquement, tout se passe normalement. On continue à créer de l'émotion, à rentrer dans la peur. Et je pense que ce week-end, on sera probablement dans l'extrême peur. Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin va se retrouver à 30 000 euros? Pas nécessairement. D'accord, pas nécessairement. Il faut prendre un petit peu de temps et on voit également sur nos pics de liquidation qu'elles sont de moins en moins nombreuses. On commence à les réaliser. La grosse chasse à la liquidité, elle a été faite en allant chercher les 41 000 dollars sur les dérivés. Est-ce qu'on va y retourner? Peut-être, parce que les queues aiment bien être travaillées. Il y a des trous dans le volume profile, on peut aller les chercher. Pour l'instant, patience. Ce qui n'est pas très bon d'ailleurs, juste en regardant ça, c'est qu'on voit que ça continue à descendre. Ah non, ça remonte là, pardon. Oui, c'est intéressant. Donc ça remonte et là, l'open interest dégonfle. C'est un petit peu en décalé, d'accord? Mais on voit qu'il y a aussi des acheteurs, des vendeurs agressifs qui se mettent et qui appuient sur le champignon du short. C'est pas la bonne solution. On ne shorte pas des bas de range. Je reviens juste ici. Donc là, on est clairement dans un range. Ceux qui veulent payer le break pour shorter le break, c'est très très difficile de le faire. Il est très facile pour le cours de revenir ici, chercher des pics de liquidation. Et on en a vu, des pics de liquidation, je l'avais partagé sur le Discord, ils sont juste là aux alentours des 49 000 dollars. 49 000 dollars, il y a des accumulations de liquidation de short, des positions de short à venir liquider qui sont en train de se mettre en place. Position de levier x5, x10, x20, x50, x100. Je ne le préconise évidemment pas, notamment sur le Discord des rois
attention aux shorts. Très facile de venir chercher les liquidations juste ici sur les 49 000. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est gagné? Absolument pas. On peut très bien revenir travailler le haut du range pour retravailler le bas du range et continuer pendant des jours et des semaines. On pousse toujours la différence sur notre MACD, on sera patient, tout simplement. On a le temps chez les rois. Il faut voir un petit peu comment le cours va travailler. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est en observant le S&P. Très intéressant. On était dans un range, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en parle régulièrement, mais c'est fascinant en fait ce qui se passe sur le S&P. On va retracer notre range, juste ici et ici, d'accord? On va chercher les hauts de range, on achète les bas, on vend les hauts, on achète les bas, on transperce, on invite les continuations, les traders de tendance, et on revient en haut du range, on repart en bas du range. Et ici, FOMC, plutôt positif. On structure en 4 heures un joli W, qui est relativement puissant, bien évidemment. Sell by the rumor, sell the news. Donc super FOMC. On pense qu'on va faire des nouveaux ATH. Sur nos dérivés, on fait un nouvel ATH. On capture énormément d'acheteurs agressifs sur le tard. Et derrière, on va les sortir. Et regardez où se trouve notre petite mèche actuellement près de la fermeture et de la clôture de Wall Street. Juste en dessous de ces précédents lots. Voilà, on va capturer la liquidité et on sort ce qu'on appelle la chasse au stop sous des précédentes structures. Donc plus la structure est prise en time frame inférieur, moins entre guillemets, moins la puissance du mouvement sera long terme. Elle sera très court terme et on le voit très bien ici en 4 heures. La poussée est puissante, mais très court-termiste et on revient chercher nos précédents lots. Si on passe en daily, pas de structure pour l'instant, on aimerait éventuellement voir quelque chose comme ça pour aller clôturer au-dessus de nos précédents ATH. Et là, si on clôture ici, ok, tout va bien, les planètes s'aligner, on peut refaire un joli rallye côté du S&P. Voilà, j'aime beaucoup ça. On a ici, on se gare ici au FOMC, derrière on repart parce que c'est positif et on va chercher les acheteurs et futurs millionnaires du S&P 500 qui pensent que c'est gagné, on se tape dans la bas, absolument pas, on vient chercher les stops. Le marché est là pour faire le contraire de ce que la majorité pense et tout le monde se pose la question, mais c'est pas possible puisque c'est bon, la Fed a dit que c'était ok, qu'on allait continuer à faire de l'impression monétaire. Pourquoi le S&P baisse? Parce que les marchés sont complètement irrationnels et c'est du marché secondaire, d'accord? Ça n'a rien à voir entre guillemets avec la réalité sur du court terme. Les fondamentaux reviendront toujours sur le long terme. D'accord? En somme, si Bitcoin doit valoir $1 million, il ne fera pas 60 000 $, $1 million. Hein? L'objectif des marchés financiers, je le répète régulièrement dans la vidéo des rois, c'est que le marché monte avec un minimum de personnes, mais chute avec un maximum de personnes. On passe très rapidement sur le Bitcoin. On va retracer, je vais passer en 6 heures, c'était plus simple à regarder. Notre petit triangle qu'on avait tracé en début de semaine, qui est en train, je pense, de se confirmer. Est-ce que c'est gagné en scalp dans la main? Est-ce que c'est Bitcoin à 5000? Absolument pas. Absolument pas. On va chercher nos précédents lots. Notre trailline juste ici. Voilà, on l'avait tracé à peu près comme ça. Moi, j'aime bien prendre les clôtures de bougies, pas forcément les mèches, mais on aurait pu les prendre, il n'y a pas de souci. Voilà, on va le prendre un peu comme ça. Voilà. Donc, si on vient clôturer la bougie, juste ici, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais en dessous des 46 500 $, la target d'objectif du prix de cette pattern de triangle descendant sera comme ceci, les 40 500 $. Ce qui est très intéressant, c'est que 40 500 $, juste une mèche, hein, d'accord, pas forcément clôturée, hein, mais juste une mèche qui viendrait sortir tous les acheteurs agressifs qui ont positionné leur stop juste là. Donc on viendrait sortir tous les acheteurs, hein, les traders de tendance. Hein. Ici, il y a des poches évidentes de liquidité et de stop évidents, mais sans pour autant, et c'est ça qui est très drôle, je vais revenir en arrière, pas trop, mais sans venir chercher, regardez, les précédents lots de cette structure ici. Pourquoi? C'est pas obligatoire qu'on vienne chercher les précédents lots, parce qu'on l'avait vu dans des vidéos précédentes, je vais me mettre en délit, que ici il y a eu en fait beaucoup d'achats de spot. Ici c'est vraiment du spot qui a été acheté, très peu de dérivés pour accompagner ce mouvement, d'accord? Donc il y a eu des baleines qui ont travaillé ce cours juste ici, hein. Vous voyez, une bougie de réjection, deux bougies de réjection, on rachète les mèches, on rachète les mèches, on rachète les mèches, on rachète les mèches. Il y a un groupe de personnes, ou un groupe d'individus qui ne voulaient pas voir le prix en dessous des 48 800 $. 40 800 $, pardon, sur le Bitcoin. Donc c'est très puissant. Et on voit que la target en fait de prix par rapport à cette triangle, cette pattern en fait de continuation, hein, on est bien dans une pattern de continuation en triangle descendant, donc il y a 70% de chances que ça casse vers le bas et 25 ou 30% de chance, 25% de chance je crois que ça casse vers le haut. On aurait très bien pu faire ça, hein, et on peut toujours faire ça d'ailleurs, hein, tac, tac et tac, pas de problème, mais il y a beaucoup moins de probabilité que ça fasse ça plutôt que ça vienne chercher au minimum les
40 500 $. Si jamais ça vient à arriver à 40 500 $. On a une deuxième pattern qui est très intéressante. C'était éventuellement une AB égale CD. Je vous en avais déjà parlé dans les rois du Bitcoin. On peut la retrouver juste ici par rapport à cette structure en précédent height, height et height. Derrière, ça fait une jolie structure de continuation de tendance baissière. On va chercher notre target avec AB égale CD sur le précédent structure de marché, donc ce M top en daily. On va chercher notre pointe juste ici, là où il y a eu du travail. Et derrière, on irait chercher éventuellement les 0,618 de ce mouvement. Donc les 0,618 de ce mouvement. Et c'est très drôle parce qu'il y a une confluence, d'accord, sur la target minimum de cette AB égale CD sur les 0,618 et notre target du triangle. Voilà, un point clé qu'on pourrait peut-être revenir travailler ce week-end. Peut-être que pendant que je vous parle, on est déjà venu chercher les 41 000 $. Et là, je pense que beaucoup de personnes passeraient dans la peur extrême. Or, maintenant, on attendra les baleines qui viennent faire leur travail pour protéger leur précédente position. Beaucoup de baleines ont acheté ici, clairement, sur de la continuation de tendance. Beaucoup de déni ici, on a rebreaké là, on revient faire la ligne de coup, d'accord, de notre précédente énorme structure en W weekly. Ici, je le mets en gros, en gras, en rouge. Il est très probable que ceci, en très gros et en rouge, soit un support extrêmement solide. Voilà, et c'est très drôle parce que nos targets de continuation, bizarrement créés sur des retracements de Fibonacci, viennent exactement chercher les 41 000 $. Est-ce que ici, les rois achèteront du Bitcoin? Absolument pas. Ici, c'est plutôt pour les traders de tendance des dernières heures et les buy boys. Là, c'est des warriors où quand plus personne veut acheter, les gens achètent. Et généralement, c'est les baleines qui devraient acheter sur ces niveaux-là, si on y va. Encore une fois, c'est si on y va. Mais tout porte à croire qu'on devrait éventuellement y faire un tout petit tour dans les prochains jours à suivre. Ça, c'était côté Bitcoin. Par contre, j'ai toujours ma target à 65 000 $. Pourquoi pas pour aller chercher en fait tous les copains. Si jamais ce marché doit se retourner, j'aimerais qu'on vienne chercher cette target-là pour après derrière recasser tout par le bas. Et là, à ce moment-là, on repassera en bear market, etc. Mais j'espère qu'on aura les structures qui nous montreront. Moi ici, je protégerai mon capital. Beaucoup me le demandent sur le Discord et sur Internet et sur YouTube. Est-ce que tu peux nous faire une vidéo pédagogique sur comment on protège le capital, etc. Oui, c'est prévu. J'essaierai de vous tourner ça. Une jolie vidéo d'un dimanche. Peut-être pas celui-là, mais l'autre, parce que j'ai déjà prévu une autre vidéo dimanche sur comment diversifier, je crois, son portefeuille. Je trouve ça assez intéressant. Ça casse quelques idées reçues. Peut-être pas ce que vous attendiez, mais ça peut être super intéressant de la suite jusqu'au bout. Mais je ferai une vidéo d'ici une dizaine de jours sur comment protéger son capital. J'y pense, bien évidemment. Plein de choses à faire. Allez, on coupe là-dessus. Bitcoin, vous avez vu à peu près le truc. On devrait peut-être revenir ce week-end ou dans les prochains jours aux alentours des 41 000, 42 000 $. Target court terme, au niveau de ces patterns de confirmation, ici, pour aller chercher les précédents lots. Ça fait plusieurs jours qu'on le dit. Je voulais peut-être répondre à quelques questions qu'on m'avait posées avant de commencer. C'était très intéressant. C'est Adam Omari qui m'avait demandé ça. J'aime beaucoup ta stratégie, merci à toi. Mais si je considère que le BTC est un actif contre l'inflation et que je souhaite accumuler progressivement longue, entre guillemets, voire très long terme, comme le gold ou comme l'or, est-ce que tu penses que j'ai tort de ne pas prendre des profits sur le Bitcoin? D'avance, merci pour ton avis. Donc Adnan, on peut partir du principe que le Bitcoin effectivement est un actif ou une valeur de refuge. Encore une fois, ça c'est peut-être un biais psychologique parce qu'aujourd'hui Bitcoin fait toujours partie des actifs extrêmement risqués et volatiles. Rien ne prouve aujourd'hui que si les marchés financiers se cassent la tronche, Bitcoin, lui, va prendre de la valeur. Dans un court instant, sur des panic sells, lorsqu'on doit prendre des profits et clôturer des positions, tout se casse la gueule. En somme, même le gold, même les métaux précieux, même les bonds, etc., tout chute. Mais à un moment donné, il y a une forte résilience, notamment sur le gold, qui va reprendre de la valeur par rapport à l'ensemble des marchés risqués. Et Bitcoin, en fait, a tendance à plutôt bien suivre les marchés risqués. Si on met dans la case le Bitcoin c'est déflationniste au même titre que l'or et que de toute manière ça tend à prendre de la valeur avec le temps, au même titre que l'or, est-ce que c'est une bonne idée de hold sans prendre des profits? La réponse est oui, mais à ce moment-là, on n'est plus dans une quête de faire de l'investissement moyen long terme pour en dégager du profit, mais on est plus là pour se protéger d'un risque d'inflation non contrôlée par les banques, etc. Et on passe en fait d'un autre côté de l'idée même de l'investissement et de l'enrichissement.
C'est plutôt ça l'idée. Aujourd'hui, la très grande majorité des personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie, c'est pour l'argent. Parce que ça fait du rendement, parce que c'est nouveau, parce que c'est techno, parce que ça a la hype, parce que c'est joli, parce qu'on a l'impression que c'est très compliqué, mais quand on regarde un peu, c'est pas si compliqué que ça, la blockchain, même s'il faut passer des heures devant. Voilà, c'est tout en fait le folklore qu'il y a autour de cette nouvelle technologie qui tend à se démocratiser, et dont moi je pense qu'il y a de belles années devant lui, et d'autres en fait, notamment les bitcoiners maximalistes, pense que c'est le nouveau salut du 21e siècle. Le Bitcoin va remplacer toutes les valeurs refuges qui, pendant longtemps, le dollar était considéré, et encore considéré aujourd'hui comme une valeur refuge, comme le yen notamment, ou comme les bons du trésor, ou comme le gold, bien évidemment, ou les métaux précieux. Et on tend en fait à rapprocher le Bitcoin à ce niveau-là. Or, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Par contre, si on me pose la question, est-ce que c'est mieux de prendre aujourd'hui du gold physique ? Je parle bien du gold physique, ça veut dire acheter des pièces d'or ou des lingots d'or ou acheter du bitcoin avec son petit wallet ledger. Bon, mon âge me dit que c'est peut-être plus intéressant d'avoir un ledger avec quelques bitcoins dessus. On ne fait pas all-in. Au même titre que personne aujourd'hui sur la planète, je pense, a 100% de son capital en pièces d'or dans son jardin ou dans un coffre-fort à la maison. Donc c'est toujours dans une quête de diversification. Est-ce que c'est intéressant de ne pas prendre des profits sur le bitcoin ? C'est pas une obligation, mais là on passe plutôt dans le hold et on ne profitera pas en fait des retracements. Par contre, ce que tu peux faire, c'est holder dans une idée d'impression de la stratégie des 4 rois et racheter en fait dans des zones de rechargement totalement, évidemment. Donc on fait du DCA inversé, ça veut dire qu'on rachète ici, on rachèterait ici, et si la valeur tend à se déplacer à l'infini, on rachèterait toujours dans des zones de rechargement, d'accord ? Toujours ici, un petit peu en suivi de tendance, mais dans des zones de rechargement. D'accord ? C'est pas impossible de faire ça. Mais je tends à dire, malheureusement aujourd'hui, je ne peux pas mettre dans la même catégorie le Bitcoin et le gold, ou les métaux précieux, donc faut prendre des profits sur le BTC, voilà, tout simplement. Par contre, rien ne t'empêche d'avoir un petit compte titre là, n'importe où, Digiro, Interactive Broker, et d'acheter un ETF gold, même si on regardera le fondamental des ETF au niveau des trusts. Mais bon, à tort ou à raison, est-ce que c'est mieux d'avoir ses lingots à la maison ou d'avoir un papier ? Très honnêtement, le jour où les ETF n'ont plus aucune valeur, je pense que la dernière chose qu'on pensera, c'est d'avoir 3 pièces d'or dans notre coffre-fort, très franchement. Mais c'est un avis complètement personnel. Je pense que la fin du monde n'est pas pour demain. Mais je peux trouver. Voilà, en tout cas, j'investis toujours dans ce que je vois et non pas dans ce que je crois, bien évidemment. Ça pourrait éventuellement faire gagner du temps à beaucoup de personnes. Bonjour, nouvelle question. Voilà, j'espère que je t'ai aidé. Question simple mais à la fois complexe. Pour moi, malheureusement, Bitcoin n'est pas aujourd'hui considéré par ses pairs comme une valeur réellement refuge. Ça tend à le devenir, mais c'est pas aujourd'hui une valeur refuge. On le met encore dans la case risqué. Donc, on prend des profits au même titre qu'une action ou qu'un actif financier dit risqué. Hamster. Bonjour, qui voulait nous dire, si possible, vous pouvez expliquer à vos abonnés comment acheter de la crypto comme ICP, Internet Computer, Casper, Chia, donc c'est XCN, etc., qui ont commencé avec un prix assez élevé, mais actuellement qui sont à un prix quasiment à plat. Ah, intéressant. Oui, on en avait déjà parlé dans pas mal de vidéos, des rois. On va revenir sur SCP, il n'y a pas de problème. Et on prendra Casper parce que ça a beaucoup la hype, Casper, je suis d'accord. Bon, ICP pas top, ça a clôturé et ça a cassé ses précédents lots. En somme, je fais une vidéo sur les penny stocks lundi. Si ça intéresse des gens, ça peut être super intéressant parce que ce genre de choses, on peut le revoir dans énormément de prédispositions de penny stocks, de très faibles capitalisation d'entreprises qui ne sont pas cotées sur le marché du CAC ou du S&P 500, etc., mais vraiment des penny stocks, mais quand même sur Euronext. Derrière, on voit beaucoup en fait ces espèces de patterns qui, à un moment donné, avaient la hype, sont déjà écroulés. Malheureusement, sur ICN, j'en ai acheté, mais je vais attendre maintenant des structures. Voilà, parce que ça avait fait des jolies choses, quand même. D'accord, on avait des structures en W ici, joli W weekly, dans un potentiel super W weekly. Derrière, on vient en fait faire un pullback sur une ligne de coup, on latéralise, très intéressant, on continue à faire des W, mais derrière, on fait un nouveau plus bas. Ça, pour moi, c'est rideau. Voilà, on oublie ICN. Pour les traders des premières heures, si vous n'êtes pas capable de résister à la perte sur ICN parce que votre position est trop exposée, en somme 25% de votre capital est actuellement sur sur ICP, pardon, il va falloir peut-être penser à réfléchir à comment on va pouvoir sortir, pour le coup. Moi ça ne me dérange pas, parce que j'ai mis moins de 0,4% de mon capital là-dedans, à peu près ici, là sur la latéralisation.
parce que, bon, bah, pas forcément de mauvaises nouvelles, etc. Bon, ça fait un nouveau plus bas. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de réattendre une réaccumulation. D'accord ? C'est possible que ça parte en V-top, je dis pas le contraire, mais ça devient très dangereux d'acheter du ICN. Pourquoi ? Parce que ça peut continuer à faire ça. Voilà, à faire ça, à faire ça, à faire ça, jusqu'aux 2$. Voilà. Ça a déjà perdu 90% de sa position, on peut reperdre 90% de sa position. Qu'est-ce qu'on attendra à ce moment-là sur ce type de structure, sur ce type d'asset ? Voilà, hein. On peut dire qu'il a perdu son pari, hein, notre ami ICP. Voilà, il avait bien commencé à consolider, les baleines ont perdu. Donc les grosses personnes qui ont accumulé ici, là ils sont en train de se dire ok, comment on fait pour sortir. Si vous voyez quelque chose comme ça, c'est à ce moment-là qu'il faudra sortir. Parce que probablement que c'est pour aller faire un nouveau plus bas et pour sortir les baleines. Voilà, donc moi je surveille actuellement ICP pour éventuellement reprendre très très rapidement à 110%, donc je suis arrivé à peu près ici, si ça fait 110%, voilà. S'il y a une mèche, j'ai mon ordre qui est déjà positionné sur ICP, si jamais on me donne mon ordre, à mon avis je sors bien 50%, voire un peu plus de ma position, parce que derrière je pense que ça pourra refaire ça. Et ensuite, pourquoi pas, encore une fois c'est de la supputation, hein, je ne sais pas si ça va faire ça, hein, mais derrière pourquoi pas attendre ça et refaire ça, et puis à ce moment-là on a notre signal. Mais il faudra attendre les structures. Voilà, on peut plus toucher à ICP. Pourquoi ? Parce que ça a cassé ses précédents lots. Et j'ai horreur quand ça casse ses précédents lots. Horreur de ça. Voilà. Ceci étant dit, et restez jusqu'à la fin de la vidéo, très très intéressant, c'est ce qui s'est passé sur un cryptoactif et je vous montrerai ce qui s'est passé sur un parallèle. On met ICP, je le note, VS, la crypto de fin de vidéo. Intéressant. Ça, c'était la première question. Deuxième question sur Casper, CSPR, mais je crois que c'est pas encore sur les... Ah si, c'est sur OKEx, c'est Yobi. On va regarder sur Yobi. Oula, ça latéralise. Oui, Casper, ça là, pareil, mais pour moi, beaucoup trop tôt. Hein, ça peut très bien continuer à faire des nouveaux plus bas, et perdre 90-95% de sa valeur. D'accord ? On ne sait pas ce qu'il y a encore derrière. Est-ce qu'il y a le produit qui est sorti ? Je crois que oui. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Ça commence à faire un petit peu le tour. Il y a plus de 100 000 personnes, je crois, qui sont sur le Twitter, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. On peut aller regarder sur CoinMarketCap si vous voulez. Où est-ce que c'est ? CoinMarketCap, on va le chercher ici. Le Bitcoin remonte, hein, 46 000, c'est bien ça. C'est SPR. On va aller rapidement. On en parle beaucoup. Hein. Donc si vous achetez quelque chose, ce truc maintenant, vous l'achetez à $1 milliard, d'accord ? Bon, ça n'a pas cassé, je crois, ça n'a pas cassé ses précédents lots, donc ça c'est intéressant. C'est très très tôt en fait, c'est très très tôt, mais mettre une pièce ici, pourquoi pas, ce serait pas imprudent, hein, d'accord, ce sera pas imprudent d'attendre une super structure et une confirmation au-dessus de tous ces lots là, voilà, si on commence à clôturer au-dessus là, et qu'on vient chercher un roi de pique, ce qui peut se passer dans ce genre de truc, sur Casper, hein, je parle, hein, ouais voilà, c'est qu'un jour peut-être que ça sera comme ça, d'accord, et en fait qu'est-ce qu'on s'en fiche d'acheter là-dedans ? C'est ça la vraie question à se poser. Donc peut-être que demain, il sera à 10 milliards de valorisation au niveau de la market cap. Donc ça peut faire un x10, revenir sur les $2, pourquoi pas. Encore une fois, on ne met pas all-in là-dessus. S'il y a la hype, elle va se concrétiser par des structures. Et on attendra les copains sur un roi de pique. C'est quasiment sûr. C'est très très rare que le truc fasse comme ça. D'accord ? Extrêmement rare. Ça reviendra, retravaillera, testera le premier arrêt, et pourquoi pas faire des jolies structures. Mettre une pièce maintenant, pourquoi pas. Par contre, ça peut toujours faire comme ICP de nouveau plus bas. C'est très très jeune. Je m'accorde à dire que je préfère, et je l'ai souvent dit dans des vidéos, comme ça tu auras complètement mon point de vue. Je vais me mettre en weekly. Donc ce truc est très jeune. Je veux que ce soit listé sur des gros exchanges comme Binance, comme Bittrex, etc. Ça peut faire ça pendant très longtemps. À un moment donné, mais ça peut durer 2 ans comme ça, hein, aucun problème. Hein. Et nous, on a acheté là, donc on commence un petit peu à perdre patience parce qu'on voit plein de petites cryptoactifs qui font comme ça. Donc ça, déjà, c'est très très dur. Et beaucoup de gens, en fait, beaucoup de personnes vendent du Casper pour acheter là alors qu'on achète des tops de marché. Et derrière, ça fait ça. Et puis à ce moment-là, Casper fait ça. Oh, c'est intéressant. Bon, je vais pas refaire le monde, mais techniquement, ça se passe souvent comme ça. Derrière, ça va être listé sur un gros échange. D'accord ? On commence à faire des super structures sur l'échange. Ça monte x10, x100, x tout ce que vous voulez. Et derrière, ça fait des espèces de grosses structures de marché et ça revient en classe éco et en première classe. Et moi, mon profil d'investisseur moyen-long terme, puisque j'ai beaucoup de temps, j'ai 20 ans devant moi, je préfère acheter ce type de retracement et lisser mon prix. Voilà. Parce que je sais que les baleines qu'on a achetées ici, qu'on réussit à pousser le prix, si prix est poussé, sur ICP, on vient de voir que c'était pas tout le temps le cas et les baleines ne fonctionnaient pas tout le temps dans le même sens. D'accord ? Attention à ça.
Derrière, probablement qu'elles prendront leur profit. Donc si vous êtes dans Casper, prenez vos profits sur la montée. Et derrière, moi, c'est ici que je rachèterai avec les baleines qui ont repris les profits. D'accord? Les baleines achètent là, elles vendent ici et elles réaccumulent ici. Et moi, je réaccumule avec les baleines. Mais j'aime bien quand il y a un peu d'historique. Voilà. Je ne suis pas un mercenaire. Hein. Je ne vais pas chercher ces montées-là parce que j'en sais rien, très honnêtement. Mais si vous achetez là, pourquoi pas? Le plus important, c'est de prendre à maximum vos 110% ou vos 200%. En tout cas, sécurisez votre position. Je le répéterai jamais assez. C'est le plus important, c'est ça. Si vous ne faites pas ça, à long terme, ce sera plus difficile. Sauf si vous êtes holder de l'infini. Mais là, holder de l'infini, c'est que vous avez une autre thématique en tête avec vos crypto-actifs que de payer vos courses, quoi. Ou payer une voiture, ou je sais pas, ou partir en voyage. Holder de long terme, c'est complètement autre chose. Voilà, moi je suis plutôt investisseur. Et je prends mes profits, bien évidemment. D'autres questions qui m'étaient demandées. Je vais passer assez vite. Est-ce que je... Ah oui, très intéressant. C'était Tadzio, je lui avais répondu sur YouTube, si vous l'avez vu passer. Encore une fois au top, merci. Question pratique concernant CTK, comme exemple, afin de déterminer les zones de prise de bénéfices en utilisant les Fibo, etc. Je vais revenir là-dessus. Et c'était intéressant de le voir, en fait, notre ami CTK, donc CTK USD. C'est sur Binance, c'est génial. Et regardez ce qui se passe. Et on a tendance, en fait, à prendre les trucs. Oui, là c'était intéressant, mais en fait c'était pas intéressant là. Je voulais pas vous montrer celui-là parce que celui-là c'est le bon. Ici. Voilà. On a tendance en fait à prendre peut-être ici les trucs, d'accord? Et il faut faire gaffe à ça. Parce qu'en fait derrière, ici c'est pas le bottom. Le bottom il est beaucoup plus bas. On va aller sur CoinMarketCap, CTK. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. CTK ou Crypto Token ou... Je sais plus. Regardez. 1,68 et 1,68. Ouais, c'est ça. Super, pardon. On va revenir ici. Super. Hop! On voit en fait que ça a été listé. Donc en fait, on a tendance à prendre les bottoms ici sur les 70 centimes, vous voyez? Non. Il ne faut pas prendre les bottoms ici. Les bottoms, ils sont pas là. Ça, c'est des bottoms de structure de continuation de tendance. Ici, il faut vraiment prendre le listage en fait pour commencer à tirer notre Fibo sur le long terme. Donc ça a été listé aux alentours des 0,007 centimes de dollars. Ok? Et c'est là qu'il faudra prendre les bottoms. Vérifiez bien sur CoinMarketCap l'ultra historique. Voir pour les plus pointilleux, allez voir au niveau du white paper pour savoir à combien les premières ventes privées ont eu lieu, ou les ventes publiques, pardon, ont eu lieu. S'il y a des gens qui ont acheté en private sales ce token à 0,002, eh ben vous pouvez tirer votre Fibo à 0,02. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont acheté à 0,002. Et chez les rois, on n'oublie personne. Et ça peut peut-être vous gommer aussi des billets psychologiques. Donc je vais aller tirer mon Fibo, je vais revenir sur... pas Bitfinex, pardon, sur Binance. Donc on prendra bien... En fait, ici, on voit bien qu'il y a eu des ordres, ici. Hein, d'accord? Si je zoome très très fort, je vais venir en journalier. Regardez, hein, c'est ça que je voulais vous montrer. Ah bon, voilà, on le voit plus maintenant. Ah si, on le voit, pardon. Super. Donc on voit que ça part très très fort. Regardez, on a tendance à le prendre ici. Hein. Faut pas le prendre là, regardez. Hein. Il y a eu du travail ici, regardez. Hein. Ça, c'est vraiment du travail. Hein. Bon, ça n'a rien fait, mais bon, prélistage, quoi. Ici, il y a du travail. Il y a des choses qui se sont passées. D'accord? Bon, derrière, ça part en l'air. Bah, c'est super si ça part en l'air. Mais prenez bien votre Fibo au niveau du plus bas historique. Hein. C'est vraiment là sur du long terme. Et maintenant, on peut observer qu'on est bien rentré en première classe, etc. Parce que si on fait ça, si on vient chercher sur les précédents bottoms, bah notre vision, elle est complètement faussée. D'accord? On était même rentré en dessous d'une première classe. Non, pas du tout. Pas d'accord. C'est vraiment là qu'il faut aller le chercher. Il y a eu du travail ici et c'est vraiment sur CoinMarketCap que vous voyez l'historique. Après, derrière, vous allez chercher le plus haut. Ici, c'est sûrement une bougie un peu fake parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'ordres, je pense, qui se sont mis là-dedans. Donc, on va chercher la précédente structure. D'ailleurs, vous l'avez aussi sur CoinMarketCap. Hein. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas un truc de la mort. C'est bien ici, sur les 3,08$. On revient ici, 3,08$. Bon, 4$. Allez, on va le valider, 4$. On n'est pas à 20 centimes près. Et là, on peut tracer nos zones. Ok, donc voilà. Pourquoi pas éventuellement imaginer des achats. On vous donne la possibilité ici d'acheter. Ici, personne ne veut acheter. Bizarre, on fait nos 150%, 60%, on prend notre position. Ne soyez pas trop gourmand. Et puis derrière, vous allez voir que ça peut faire ça comme vous voulez. Et même si ça fait ça, vous avez gagné de l'argent. Puisque vous avez pris vos frais avec vos 110%. Ok. Derrière, peut-être super truc, hein, CTK, super. Peut-être très intéressant. Mais c'est... voilà. Ici, on peut prendre éventuellement une petite position. Super. Pourquoi pas. D'accord, je voulais vous parler de ça, c'était très important. Pensez bien à aller chercher les bottoms de bottom. Et si vraiment vous avez un doute, c'est pas compliqué. Vous allez ici dans les catégories, coordonnées, et ici vous mettez 0.
Pourquoi ? Parce que tous vos zéros et vous ne serez pas embêtés. Tout simplement. Ça, c'était super important. On parlera d'EDF juste après. On voulait parler de VVS. VVS, c'est Jessie qui voulait qu'on parle de VVS. On en parle, il n'y a pas de problème, Jessie. On va regarder rapidement. Ça n'existe pas sur TradingView. C'est quelque chose de tout nouveau, peut-être, VVS. VVS Finance. Ok, Jessie. Bon, déjà, je pense que je vais pas y aller, puisque c'est même pas sur aucun exchange, entre guillemets. Ça a été listé, donc voilà, très intéressant. On va chercher le plus bas du plus bas du plus bas. Est-ce que ça a été listé, je sais pas où, à 0,00, j'en sais rien. Ah, d'ailleurs, c'est même pas en... Ah si, c'est en dollars. Pardon, bon, bref, ça vaut pas grand-chose ce truc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi, j'aime bien quand c'est bien listé sur des exchanges. Actuellement, c'est sur... Alors, d'accord, donc ça doit être éventuellement un truc de Cro.com, c'est ça ? C'est un token de Cro.com ou c'est un exchange ? Ça doit être un exchange, alors. On va aller regarder sur le site internet, renseignez-vous bien sur le fondamental. Le trait, ouais, d'accord, oui. Donc c'est un truc de swap. Ok, bon, je ne sais pas. Est-ce que derrière, il y a BuyChronos, est-ce qu'il y a Crypto.com derrière, etc. Je n'en sais rien. Renseignez-vous bien sur le fondamental. S'il y a du Cro.com derrière, pourquoi pas, parce que ça peut avoir la hype dans les prochains jours, prochaines semaines, prochaines années. On ne sait pas. En sachant que c'est quand même actuellement sur Crypto.com visiblement, et c'est d'ailleurs là où il y a le plus de volume. D'accord ? Plus de volume, il n'y en a pas tant que ça, 400 000 $, c'est pas tant que ça. Ça, à mon avis, c'est du faux volume. Ça, c'est du faux volume sur VVS. Et pourquoi ? Parce qu'on peut faire du wash trading sur les exchanges, il y a très très peu de contrôle. C'est un truc qui a une offre totale à quelques milliards, actuellement 2%, qui est dilué. Si vous achetez maintenant, vous achetez pas un truc à 150 millions de dollars, vous achetez un truc à 7 milliards de dollars. Donc, est-ce que vous pensez que ce truc vaut Sand ou Solana ? Je sais plus à combien il est Solana. Bon, bref, est-ce que ça vaut vraiment... Est-ce que ça vaut du Tezos ? Je sais pas. En tout cas, actuellement, vous achetez quelque chose qui vaut le Tezos. Renseignez-vous bien sur le fondamental avant d'investir dans quoi que ce soit. Pour moi, je passe complètement la main. Complètement la main. Pour moi, ça vaut beaucoup trop cher. Probablement que ça vaut pas 6 milliards de dollars sur les premiers instants. Mais ça a l'air d'être sur la... Ah, peut-être que c'est sur le desk, en fait, de Crypto.com. Bon, je sais pas. On en parle, pourquoi pas, dans le Discord, mais non, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Est-ce que ça peut partir dans les airs ? Oui, mais est-ce que ça peut perdre 99,9% de sa valorisation ? La réponse est oui aussi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais moi, je passe mon chemin là-dessus, tout simplement. Mais peut-être très intéressant. Je dis pas le contraire. On parle de Mana très rapidement, on voulait en reparler, c'est Francie qui voulait en reparler. Ouais, on en parle, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Mana, toujours un peu haut, on en parle régulièrement de Mana, mais à mon avis, c'est trop pour nous, hein, pour les rois. Ouais, c'est pas possible, Mana. Ah, il est déjà parti depuis très très longtemps, Mana. Hein. C'est pas maintenant qu'il faut acheter, c'est trop tard. Hein. C'est là-dessus que j'avais mes petits gris-gris, voilà. Bon, là, c'est plutôt du massif profix, hein, je les avais déjà tracés. Maintenant, c'est pas compliqué, hein, si tu veux acheter du Mana, on prend le Fibo et puis on le déplace hein, jusqu'à la mort, jusqu'à temps que ça fasse des super retracements et que ça vienne à minima en zone éco, d'accord, et en première classe. Je voulais en acheter du Mana, par ici, là. Bon, ça m'a pas donné la possibilité. Tant pis pour moi, je l'ai loupé. On ne loupe pas, hein. Oulala. Des centaines, on va en louper. Mais c'est pas grave. Toujours la même stratégie. Si Mana a vraiment de l'avenir, il reviendra très probablement dans les mois peut-être amenés à venir dans notre zone d'éco-classe et première classe. Et s'il a toujours du fondamental, c'est ici qu'il faudra en racheter quand tout le monde dira mais c'est nul, c'est pas possible, pourquoi ça baisse, etc. Parce qu'il y a des baleines bleues qui prennent des profits tout simplement et puis qu'elles vont en racheter ici parce qu'il y a aussi elles ont des factures à payer et puis des impôts à payer. Et puis derrière, pourquoi pas faire des super rallyes. Et peut-être ce qu'on est en train de voir actuellement sur Mana, demain peut-être que ça vaudra 100 $. Qui sait ? On n'en sait rien, je ne sais pas. En tout cas, très très jolie performance sur Mana, beaucoup trop tard pour maintenant. Éventuellement les continuations de tendance, j'ai tout effacé, c'est pas très grave, on recommencera. On va chercher les précédents plus bas pour les continuations de tendance, juste ici, donc en suivi de tendance. Est-ce qu'on peut acheter ici ? Ça a cassé le premier arrêt, donc c'est pas très bon tout ça. Donc là, notre premier arrêt a cédé. L'objectif, c'est d'aller éventuellement faire un tour en zone de rechargement d'achat moyen terme. Éventuellement aller chercher notre 618 ici. Bon, on me reproche souvent que c'est pas le... Donc je vais l'inverser. Oui, je l'inverse, comme ça je parle vraiment de ce que je vois. Donc 618 ici, maintenant qu'on a cassé le premier arrêt, le plus probable c'est de faire un petit tour en zone de rechargement d'achat logique moyen terme. À minimum sur les 618, d'ailleurs on a vu cette petite mèche ici qui est allée. Mettre un tout petit ordre ici pour les continueurs de tendance, pourquoi pas, moi j'attendrai plus bas. Tout simplement pour Mana. On voulait qu'on parle d'EDF. Ouais, parce que EDF, mauvaise news là, EDF, sur Euronext Paris. Il y a des fissures dans 2 réacteurs apparemment, ils ont dû couper des réacteurs, c'est pas la meilleure nouvelle hein, en plein mois de décembre là.
Qu'est-ce qu'ils font EDF? Bon, EDF qui paye beaucoup de leurs actions et leur rendement en actions, donc c'est pas top de continuer à distribuer des actions. Nous, on aime bien payer du rendement avec des euros et pas avec des actions, donc c'est un peu gonflant. Donc qu'est-ce que font les gens? Ils reçoivent leurs actions, ils les vendent direct. Voilà, et surtout les gros portefeuilles. Donc il y avait eu une petite hype en 2007, c'était super. Est-ce qu'il y a la possibilité ou pas de voir des nouveaux sommets sur EDF? Honnêtement, probable. Il est toujours probable en fait de venir chercher ici le premier arrêt sur les 35 $. Donc le problème c'est que quand on voit les crypto-actifs et qu'on revoit le 35 $, c'est 700%, et quand on se met sur des actions un peu traditionnelles, c'est pas 700%, mais c'est quand même 256%, ce qui est colossal, parce que c'est très liquide, je crois que c'est 60 milliards de capitalisation, 60 milliards EDF me semble-t-il, c'est le leader en France et en Europe des énergies, et de la fourniture d'énergie, toute énergie confondue. Basta. Ouais, donc ça a fait un petit claque, mais bon, est-ce qu'on a peur de ça? Non, on n'a pas peur de ça. C'est un peu dommage que ça a structuré en dessous de ses précédents lots lors du crack Covid. Ça m'a un peu gonflé. Je voulais pas que ça structure ça, mais il y a une jolie structure de retournement weekly, donc ça c'est très très bien. On attendra un M en weekly, donc un M top en weekly. On l'a pas eu parce que là, je l'ai soumis un peu parce que moi mon écran est très grand, mais peut-être que vous le regardez sur le téléphone. Voilà, juste ici, ça c'est pas du tout confirmé. Mais le pire qu'on pourrait voir, c'est éventuellement ce qui est en train de se passer malheureusement, donc on verra comment la semaine se clôture, mais c'est de voir un énorme W weekly dans un énorme M monthly. Si on vient clôturer ici, zut alors. Il ne faudra pas qu'on clôture en dessous exactement des 9,60 $. Il faudra être très vigilant, mais pour l'instant, simple range. Voilà, on est dans un range. On a trouvé le haut du range et on a notre bas de range. Ok, ni plus ni moins. Pas de problème, tout va bien. Est-ce que d'ailleurs, si on va chercher les précédents lots, est-ce qu'on n'a pas en train de travailler notre premier arrêt en fait? On travaille les 0,50. C'est de l'Ishimoku puissance 10, c'est super. Bon voilà, dans un super range actuellement sur EDF. Bon, est-ce que actuellement c'est baissier? Bah oui, c'est baissier depuis très très longtemps malheureusement EDF. Très très longtemps. On est toujours dans cette espèce de canal qui vient systématiquement casser les plus bas. Donc le plus probable, qu'est-ce que c'est? Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, regardez, on va rigoler, on va le prendre en très long terme. Ok, très long terme par rapport au précédent lot qui est juste ici. Voilà. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, bon, vous avez compris qu'il est à l'envers, logiquement c'est 3,82 ici, il n'y a pas de problème. Mais le plus probable, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, c'est de faire un nouveau plus bas. Ok, voilà. Est-ce que ça veut dire que peut-être un jour EDF reviendra à 36 $? La réponse est probable, peut-être qu'elle reviendra à 36 $. Pourquoi pas? Mais sur toutes ces structures-là, j'étais un peu haut peut-être. Voilà, je vais le baisser un peu. Pardon. Voilà, comme ceci. Voilà, tant qu'on ne vient pas sur 34 $, 35 $, le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Et là, pour moi, EDF fait toujours un nouveau plus bas. Et je joue pas là-dessus. Non. Si ça n'avait pas cassé ses précédents en lot et qu'il y aurait vraiment des jolies structures comme ceci et qu'on aurait fait éventuellement un gros pullback là c'était, je dis, ok, intéressant EDF. Pour moi, c'est pas intéressant. Une entreprise décriée, est-ce que ça veut dire que ça va faire des nouveaux plus bas? Pas du tout. Ça peut éventuellement structurer un magnifique pullback, une très jolie pattern en monthly de retournement. Si on vient casser ici et clôturer au-dessus, la tendance est complètement retournée en monthly. Mais je serai patient. Je préfère en acheter à 15 $ en clôture plutôt que d'en acheter à 10 $. C'est la stratégie des 4 rois. Maintenant que ça a traversé les plus bas, d'accord, tant que ça fait des nouveaux lots, l'objectif c'est d'avoir un retournement de tendance long terme. On a eu des M en monthly, regardez ça, un M en monthly, en mensuel. Donc maintenant on attendra des W en mensuel. Et depuis toujours, je n'en vois pas, à part là, qui a bien piégé tout le monde d'ailleurs, avec une magnifique structure en M monthly. Derrière on consolide, on va chercher les plus bas et derrière ça craque. 80% de l'État français, je crois, détiennent encore, l'État français détient encore 80% des parts d'EDF. Donc peut-être qu'un jour, ils vont dire, on va revendre des parts. Putain, peut-être le truc qui va faire ça, qui sait, on s'en sait rien. Mais bon, actuellement, non, tant que ça fait pas des jolies structures, je serai patient. Mais en fait, beaucoup d'institutionnels, la vidéo sera peut-être un peu longue, mais c'est super intéressant. Beaucoup d'institutionnels attendent ça. Là, actuellement, c'est pas forcément de la réaccumulation. Les institutionnels, ils accumulent vraiment là sur les bas, C'est peut-être ici sur le bas, pourquoi pas, peut-être qu'ils sont en train de racheter. Mais ils rachètent tout doucement. Et là où ils accéléreront le mouvement, c'est vraiment sur une grosse clôture ici. Sur des très très grosses clôtures, qui sont actuellement d'énormes résistances. Il ne faut pas se tromper. Actuellement, ces niveaux-là sont des énormes résistances, qui deviendront des énormes supports pour repartir très fort. Voilà,
pour ça. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci infiniment. Donc non, EDF, je passe la main parce que casser les nouveaux plus bas, j'ai horreur de ça. On va parler de Nano et de Zilliqa. Pourquoi Nano et Zilliqa? Parce que j'ai fait mes investissements, des nouveaux investissements très récemment dans Nano et Zilliqa. Pourquoi? Parce que je m'étais pris une claque derrière la tête et j'avais perdu une dent sur Nano notamment, et j'ai fait un investissement 2 très récemment, qui est venu me filer, juste ici. Pourquoi? Parce que on est parfaitement dans ma première classe. Est-ce que j'attends des structures? Non, pas nécessairement. Je me suis pris mes moins 40% dans les dents, regardez. Bonjour, moins 40%, boum, je paye. Donc j'ai doublé ma position, en fait, sur un énorme ban range, d'accord? Donc on ne vient pas casser mes précédents lots, et pour l'instant on ne les casse pas, on n'a pas encore clôturé la bougie. Bien évidemment que j'ai payé mon double de la position. Ça veut dire qu'actuellement, si vous achetez moins cher que moi, parce que j'ai lissé mon prix vers le bas. Si derrière ça casse mon précédent lot, donc il y a une énorme structure de retournement, j'oublie en fait malheureusement Nano, mais j'ai pas mis plus de 3 ou 2% de mon capital là-dedans, il n'y a pas de problème. J'attendrai une énorme structure de retournement pour doubler ma position à ce moment-là. D'accord? Mais j'ai repayé Nano. Pour moi, très très bon. Pour moi, c'est haussier, donc la dynamique... c'est pas haussier là, la dynamique de prix est très très vilaine. On est d'accord que ça a complètement clôturé juste ici, donc pour moi c'est un énorme M ici. Mais s'il y a des milliardaires qui veulent se réveiller, qui peuvent pousser ce Nano dans les airs, probablement qu'on va ranger encore, mais ça fait partie de ma stratégie. Les plus patients attendront une jolie structure en W weekly, voire en W monthly sur Nano. Je dis pas qu'il faut acheter ici, je dis que les plus patients attendront. Moi, c'est ma stratégie de payer, parce que j'ai une stratégie qui est propre et que j'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, et qui fonctionne pour moi, et qui m'enlève tout stress. En somme... Est-ce que je serais stressé si jamais le truc il fait ça? Non, c'est bon, j'aurais gagné. Et mon objectif, ne nous trompons pas, soyons honnêtes les uns avec les autres, c'est que actuellement j'ai payé ici, donc j'ai payé là et j'ai payé là, donc ma moyenne de prix c'est 4 $ à peu près. Si je fais mon 110%, je me casse. Je prends tout de suite mes bénéfices. Tout de suite, je réfléchis même pas. Ma position sera prise, en take profit probablement ici. Voilà, tu vois, je vais être un peu plus gourmand, mais je vais vite partir, voilà, sur les 0,618. Juste ici sur les 12 $. Pensez à moi si Nano revient dans les prochains mois, prochaines années sur les 12 $. Pour moi, c'est bon, c'est validé. Ensuite, ce truc peut partir dans les airs ou dans les abysses, ça ne me dérange pas. Mes profits seront pris, mon capital est sécurisé. Pour l'instant, j'ai perdu sur Nano. Mais c'est comme ça. Également Zilliqa. Et Zilliqa, je vais faire un parallèle avec ICP, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Très très intéressant Zilliqa. Donc j'ai repayé Zilliqa. Pourquoi? Parce que c'est venu directement dans ma première classe, mais c'est sur ma première classe. Donc la valeur se déplace toujours sur Zilliqa, il n'y a pas de problème, d'accord? Elle se déplace toujours vers le nord. J'ai pas envie qu'on clôture, même configuration que Nano. J'accepte, j'ai payé mon investissement de Zilliqa ici, pas de problème. Voilà, derrière, si ça continue à baisser, j'aimerais éventuellement repayer cette ligne de coût en dessous de ma première classe, et après je doublerai éventuellement sur une magnifique structure de marché. Je dis pas ce qu'il faut faire, mais moi je suis prêt à perdre en fait mon investissement. D'accord? Je suis prêt à le perdre, mon investissement. Je ne sais pas ce que le marché va faire. Voilà. Tout simplement. Et je parlerai bien sûr dans une prochaine vidéo de hedge position, comment éventuellement ne pas trop subir ces pertes-là, en hedgeant sur notamment le Bitcoin ou sur Ethereum, mais j'en parlerai dans une vidéo de dimanche pédagogique d'ici une dizaine de jours. Petit parallèle avec ICP. On imagine que ICP, c'est exactement ça. Regarde. On fait un petit parallèle ICP. Regarde. C'est ça ICP. Donc ICP est listé, il se fait dégringoler la tronche sur Binance, etc. Derrière, on casse en effet les précédents plus bas. J'avais d'ailleurs un petit billet psychologique sur Zilliqa puisque j'en avais acheté dans la descente, comme ICP, et j'avais vendu dans la montée. Juste ici, j'avais pris mes profits. Voilà. Juste là, j'avais récupéré énormément de mes profits. C'était en 2000... Oui, c'est exactement ça, mars 2020. Ici, j'avais pris beaucoup de profits. Donc, j'étais reparti quasiment à break-even. Et derrière, regarde ce qui se passe. Incroyable. On vient chercher les précédents lots. Je sais plus qui c'est qui m'avait parlé de ICP. C'était qui? Hamster. Ah, voilà, Hamster Forever. Hamster Forever toujours. Bon, on reste pas trop accroché à ces cryptos, mais techniquement, c'est exactement ça, ICP. D'accord? On va casser les précédents lots. Et puis derrière, allez savoir, énorme structure de retournement. Et le truc part dans la lune. Boum! Voilà. Donc très très intéressant. Je vais pas tout effacer, mais je vais juste faire ça. Je gribouille, d'accord? Mais c'est exactement ICP, Et on va aller le chercher. Comme ceci, pourquoi pas faire un nouveau sommet sur ICP pendant la reprise de ce bull run, d'accord? Un petit 10 000%. Un petit 10 000%, c'est sympa quand même sur Zilliqa. Ok? Est-ce que ICP peut faire un 10 000%? Bon, on va regarder tout de suite. Alors, intéressant. Effectivement, est-ce que ça peut faire du x1000 ou du x10 000? Très important, on va regarder la capitalisation.
de Internet Computer. Donc actuellement, vous payez un truc qui vaut 10 milliards de dollars. D'accord? 10 milliards de dollars. Zilliqa valait pas 10 milliards de dollars à ses plus bas. Hein. D'ailleurs, je pense que Zilliqa ne vaut même pas 10 milliards de dollars. Actuellement. Il vaut 1 milliard. Donc à l'époque, ça valait 10 millions, quoi, ou 15 millions quand je m'y intéressais, moi. Un micro-cap nul, quoi. Donc ICP, pas sûr que ça fasse 1000%, hein, ou 10 000%. Hein. x10 déjà, 100 milliards, c'est waouh, c'est quasiment 30% d'Ethereum. C'est quand même pas rien. Hein. Donc soyez patients, ce truc peut complètement péter. Hein. Il peut venir à 1 milliard de dollars et encore peut-être qu'à 1 milliard de dollars de capitalisation, ce truc sera peut-être encore surévalué. Ce qui veut dire qu'il peut aujourd'hui, pendant que je vous parle, perdre encore 90% de sa valeur. C'est pourquoi il faudra éventuellement attendre, comme sur Zilliqa, des énormes structures de retournement long terme, dans un énorme espèce de W qui a été loqué ici, là, qui a pris tout le monde de court. Mais voilà, c'était ici qu'on pouvait partir. Un peu tard pour les rois, mais techniquement c'est très intéressant. Comme Bitcoin ici, qui était sur les alentours des 20 000 $. Derrière, ça fait des jolies poussées. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que j'ai fait le tour. Tout simplement, je vous souhaite un excellent week-end. On se quitte là-dessus. Peut-être un petit pump ce week-end pour aller chercher les vendeurs agressifs des 50 000 $, là. Hein, on va pas chercher que les acheteurs, on va aussi chercher les vendeurs. On se retrouve demain dans une vidéo pédagogique sur la diversification de notre porte-monnaie. J'espère que vous serez nombreux à la regarder, à la liker et pourquoi pas la partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. On parlera du loup de Wall Street. Ciao.